Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 10 conseils que je pourrais vous donner lorsque vous allez passer un entretien d'embauche, donc avec un recruteur. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de vous renseigner sur la compagnie. Souvent les candidats ne se renseignent pas et ça peut froisser le client ou alors la compagnie. Donc vraiment renseignez-vous sur les points essentiels. Donc c'est ça, le secteur d'activité, le nombre de personnes qu'il y a dans la compagnie, si c'est une compagnie nationale ou internationale et le nom du dirigeant de la compagnie. Donc ça serait vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner. Donc mon deuxième conseil, ça serait vraiment de relire la fiche de poste sur laquelle vous avez appliqué, de regarder vraiment les missions principales et de les retenir. Ça se peut que le recruteur vous dise bon est-ce que vous avez bien compris les tâches du poste, et puis tu sais, faut pas arriver les mains dans les poches et puis pas savoir concrètement ce qu'on va faire pour cette compagnie là. Donc c'est ça, vraiment relire votre fiche de poste et vraiment regarder les missions que vous aurez à accomplir au sein de cette compagnie. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de s'entraîner en fait à se poser des questions et à y répondre. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut vous aider à ça, ça serait vraiment excellent. Il va jouer le rôle du recruteur et je vous dirais que c'est vraiment un bon jeu de rôle pour vraiment s'entraîner à une bonne entrevue et être à l'aise le jour J. Donc vraiment poser des questions. Donc les questions, ça peut être quoi concrètement? Ça va être les forces et les faiblesses que vous avez. Préparez-en au moins 3 forces, 3 faiblesses. Quels sont vos accomplissements aussi que vous avez effectués dans vos anciennes compagnies? Donc les projets que vous avez faits et concrètement qu'est-ce qui s'est passé par la suite, comment vous avez su les gérer. Pareil, si vous avez géré des conflits, c'est vraiment important de vraiment mettre ça à plat et de expliquer comment vous êtes sorti de ces conflits-là. Le recruteur pourrait vous poser aussi des questions, pourquoi ce poste en particulier vous intéresse et pourquoi vous avez appliqué sur cette compagnie. Donc c'est ça, plusieurs questions comme ça qui pourraient être posées lors de l'entrevue. Moi je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer un peu plus en détail pas mal de questions que le recruteur pourrait vous poser, et ensuite on va regarder des réponses que vous pourrez répondre directement. Donc c'est vraiment personnalisable, donc chaque personne aura un parcours différent, ça c'est normal. Mais il y a toujours des questions qui reviennent assez régulièrement et auxquelles on peut être préparé et y répondre du tac au tac. Le quatrième conseil, ça serait vraiment de checker si le poste est bilingue, donc par exemple français-anglais. Si oui, alors c'est sûr que le recruteur va vous poser des questions en anglais, donc il va falloir vous préparer à ça. Donc n'hésitez pas à réviser si vous êtes abonné par exemple à Babel ou à des applications mobiles comme ça qui vous aident à vraiment pratiquer votre anglais. N'hésitez pas à faire 1 à 2 heures de cours donc avant l'entrevue ou la veille. Pareil, faites-vous des petites questions en anglais que le recruteur pourrait poser et ensuite y répondre en anglais. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, ça serait aussi de préparer des questions pour le recruteur. Donc pendant l'entretien, c'est aussi un partage que vous avez avec le recruteur. Donc lui, il va vous poser des questions, c'est normal d'y répondre, mais c'est aussi bien d'avoir vos questions à vous, donc sur la compagnie, sur le poste, sur les objectifs du poste, sur l'équipe qu'il y aura avec vous au sein du travail. Donc c'est vraiment très important d'avoir toutes ces informations-là, car si vous avez une offre par la suite, ça va vraiment vous aider dans votre prise de décision et d'accepter cette offre ou non. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de préparer en fait la veille votre ordinateur ou alors des documents auxquels vous aurez besoin lors de l'entrevue. Donc ça peut se poser par exemple pour des postes de design ou de graphisme. Donc par exemple le recruteur peut très bien vous demander votre portfolio, même s'il a déjà eu le lien avant. Écoutez, souvent pendant l'entrevue on aime voir les projets de la personne, voir comment elle les défend elle-même. Donc c'est vraiment très important d'apporter votre ordinateur avec vous et ensuite de parler en détail de vos projets de portfolio avec vous. Donc ça montre que vous êtes professionnel et que vous êtes quelqu'un de prévenant. Donc pareil, si vous êtes dans la programmation informatique, n'oubliez pas donc d'amener par exemple un site où vous avez toutes vos programmations, vos codages, pour que le client ou le manager qui va vouloir vous recruter ait une bonne notion de vos expériences dans ce domaine-là. Pareil, si vous êtes par exemple dans la vente, amenez vos documents où vous avez eu des bons chiffres et donc comme ça peut mettre en avant vraiment vos compétences et vos qualités donc de vos expériences passées. C'est toujours un plus à apporter
apporter en entrevue, ça fait un intérêt en plus via le recruteur. Et le recruteur, il aime ça, avoir des données en plus qu'il va pouvoir comparer avec les autres personnes qu'il a vues déjà en entrevue. Donc c'est vraiment un atout. Si vous avez des documents ou des choses en plus qui sont vraiment pertinentes, c'est vraiment très important de les apporter avec vous lors de l'entrevue. Le 7e conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de préparer votre tenue la veille. On sait bien que pour une entrevue, il faut quand même s'apprêter un petit peu, mettre soit une veste, une chemise. Tout dépend toujours du domaine dans lequel vous travaillez. Donc il y a des domaines où vous pouvez y aller en jean, ils sont corrects, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment à vous de vous ajuster selon le domaine où vous travaillez. Peu importe l'entrevue, vraiment préparer votre tenue la veille. Comme ça vous avez le temps d'y réfléchir et le lendemain, si vous avez un imprévu, bah là vous êtes pas mal pris. Donc le 8e conseil, ça serait vraiment de regarder l'adresse de la compagnie sur internet. Donc des fois je suis tombée sur des candidats qui arrivent en retard, qui me disaient bah j'ai pas trouvé ou autre. Donc ça, je trouve ça que c'est un peu moyen lors d'une entrevue. Donc vous avez maintenant tout le monde accès à internet, donc vraiment regardez pareil la veille le trajet donc de transport, regardez si vous êtes en transport donc combien de temps ça va durer en métro ou en bus, si vous êtes en voiture checkez s'il y a des parkings à côté, checkez si c'est payant ou autre, mais vraiment prévoir ça, c'est vraiment quelque chose à faire lorsque vous allez passer une entrevue. Le 9e conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment d'arriver 15 minutes avant votre entrevue. Donc pourquoi 15 minutes? Donc c'est vraiment pour éviter en fait les petits tracas du quotidien. Ça peut arriver qu'il y ait des choses sur votre chemin qui vous empêchent ou qui vous retardent et qui vous font arriver un peu plus tard. Arriver à l'heure ou arriver un petit peu en avance, ça montre aussi votre intérêt sur le poste. Donc c'est vraiment très important. Ça peut vous éviter aussi un coup de stress. Donc là vous avez le temps d'arriver, de regarder un petit peu la compagnie, donc de jauger un petit peu au niveau de l'accueil aussi, de regarder un peu les gens comment ils travaillent, de cerner un peu l'ambiance de la compagnie, donc c'est vraiment très important d'arriver un petit peu en avance. Après je vous dis pas d'arriver 20 minutes, 30 minutes, 1 heure en avance. Les recruteurs ont peut-être un autre candidat avant vous ou ont plutôt d'autres tâches à faire que de vous prendre avant l'heure du rendez-vous. Donc ça aussi ce n'est pas très professionnel de venir trop en avance, donc vraiment c'est ça, je vous dis 15 à 10 minutes en avance, c'est parfait. Le 10e conseil, donc le dernier conseil que je vous donnerais, ça serait vraiment de prendre des notes. Donc c'est vraiment très important de prendre des notes. Donc on n'est pas des robots, on ne retient pas tout, une entrevue d'1 heure tout en tête. Il y a toujours des choses qui peuvent passer à la trappe. Donc je vous dirais toujours prendre un petit carnet avec vous, un stylo, regardez s'il marche avant. Et ensuite, c'est ça, dès que vous êtes en entrevue, vous ouvrez votre petit carnet, vous écoutez le recruteur, il aura pas mal de choses à vous dire, à vous expliquer sur la compagnie, sur le poste, sur l'équipe. Donc c'est vraiment très important, pas toujours pour par la suite, si vous avez une offre sur ce poste là, au moins vous avez toutes les informations en main et vous pourrez comparer avec les autres compagnies. Donc c'est vraiment très important de prendre des notes et puis aussi pareil face au recruteur, ça montre toujours votre intérêt. Donc c'est vraiment très important d'avoir une prise de notes et d'être actif aussi en entrevue. Donc voilà 10 conseils pour passer un entretien d'embauche avec un recruteur. Donc j'espère que ça va vous aider, que ça va diminuer votre stress, au moins vous serez préparé. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire, je vais pouvoir y répondre par la suite. Donc c'était un plaisir pour moi de communiquer un peu de mon expérience dans le recrutement. Et puis je vous souhaite une bonne entrevue. Bye!